Bonjour à tous, bienvenue sur cette chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler des systèmes triangulaires, comme j'ai l'habitude de le faire, calcul des efforts dans les barres et la détermination de la sollicitation. Ici, je vous demande d'être avec moi et de calculer avec moi en même moment. Vous pouvez le faire chez vous. Je veux faire la sollicitation, je veux calculer les efforts dans la barre 2 et la barre 9. Vous pouvez également vous exercer chez vous en reproduisant le même schéma et en calculant les efforts dans la barre 7 par exemple et la barre 5. Ici, cette figure, comme vous le constatez, c'est une barre symétrie. J'ai l'habitude de vous proposer les figures symétrie, mais aujourd'hui, cette figure n'est pas symétrique. Vous allez voir ici, j'ai une force qui est appliquée en C de 5 kN. Et d'ailleurs, n'hésitez pas, il faut m'écrire dans les commentaires comment on appelle ces appuis en A et en B. Je ne vais pas vous donner le nom ici. Je veux bien sûr calculer les efforts, les réactions aux appuis, mais sans toutefois vous donner les noms. Mettez ça dans les commentaires, comme ça, ou bien, si vous ratez, je vais vous donner la réponse. Ici, la première des choses à faire, c'est de toujours calculer les réactions aux appuis. C'est-à-dire, on doit calculer les réactions en A, qui est ici, et en B. On modélise en A, ici, je vais baptiser cette force, cette réaction, R, A, Y. Ici, en B, je vais baptiser ici RAX, RB, X ici, et RBY vers le haut. Après avoir baptisé toutes ces forces, tous ces appuis, nous allons appliquer le fameux principe fondamental de la statique. Le principe fondamental de la statique qui dit quoi? La somme des forces extérieures doit être égale à 0. La somme des moments, ici, vous avez la possibilité d'appliquer le moment soit en A, soit en B. Moi, je le fais en A. Vous pouvez vous exercer chez vous en faisant des moments en B. Vous allez retrouver les mêmes intensités que moi. Donc, je l'applique en A. Des forces extérieures doit être égale à 0. Attention aux unités. Ici, je suis en kN/m. Et vous pouvez également convertir en Newton-mètre le système international. Ça ne gêne pas si vous travaillez comme ça en kilonewton. À la fin, vous pouvez convertir tous vos résultats en Newton. Donc, ici, on va décomposer rapidement ces forces suivant X et suivant Y. Alors ici, je décompose toutes les forces suivant X en premier lieu. Ici, pour décomposer suivant X, vous allez projeter les 5 newtons suivant X, par exemple comme ceci. La force ici, ça va vous donner Cx. Ici, vous décomposez suivant Y, comme ceci. Ici, ça va vous donner moins Cy. Ça veut dire, pour trouver Cx, qu'est-ce que je vais faire? Je peux appliquer ici, je peux appliquer cosinus pour trouver Cx par exemple. Je peux dire cosinus 45 degrés. On sait que cosinus est égal au côté adjacent. Ça veut dire Cx
sur l'hypoténuse. L'hypoténuse, ici, on connaît bien la valeur, je peux déjà mettre qui est 5. Ce qui implique que Cx est égal à 5 fois le cosinus de 45 degrés. Pareil pour y, vous allez faire la même chose pour trouver cy. Donc ici, vous constatez déjà que je remplace, suivant x, je remplace juste la valeur de cx, donc 5 fois cosinus 45, c'est la valeur de cx, je remplace dans l'équation, plus rbx, il n'y a que ces deux forces qui sont suivant x, égale à 0 kN. Ce qui implique à dire que rbx égale à moins 3,535 kN. Suivant y, j'ai deux inconnus qui est ray ici et rby. Aussi également j'ai cy, ça veut dire total 3 inconnus suivant y. Ici je ne peux rien faire avec l'équation y. Je pars sur l'équation des moments. L'équation des moments va me permettre de trouver RBY. En écrivant l'équation des moments, ici, le 2, c'est le bras des leviers, c'est cette distance de A à C. En multipliant fois la force de 2 kN, j'écris ici le 4, c'est le 4 qui se trouve ici, la force de 4 kN. Le bras des leviers, ça fait 4, c'est la moitié de 8. Ça fait 4, je multiplie 4 fois 4, plus le 6, le bras des leviers, parce que 2, là-bas 2, là-bas 3, là-bas 4 et là-bas 5 ont la même longueur. Et la longueur totale, c'est 8. Il suffit de diviser 8 par 4. Vous allez retrouver à 2 mètres pour chaque barre. Donc, le bras des leviers de A à E, c'est de 6 mètres. Je multiplie le 6 fois 2. Vous vous retrouvez sur l'équation des moments ici. Et suivant RBY, j'ai la longueur totale du bras de levier qui est de 8 mètres. Je multiplie par RBY. Pourquoi je mets celui-ci en dernier lieu? C'est souvent celui qui vous pose trop de problèmes, soit à l'examen, soit lors de la résolution des exercices. Or, c'est très facile. Il suffit de projeter la force de 5 kN comme ceci et tracer une perpendiculaire à cette force passant par le point où vous appliquez le moment. Or, j'applique mon moment par rapport à, ça veut dire, je trace une perpendiculaire à la droite passant par A. Ça me donne ça. Ici, ça doit être perpendiculaire. C'est cette distance-ci, votre bras de levier. Ça, c'est vraiment à piger. Ça apprend par cœur. Si vous loupez ça, soyez-en sûr, vous allez rater le bras de levier. Et ça, c'était l'objectif de l'exercice d'aujourd'hui. Le bras de levier, ça ne fait pas 2 mètres, mais ça fait cette distance-ci. Je vous ai déjà montré comment calculer sur les premières parties. Donc, vous allez calculer ça chez vous, étant donné que vous avez l'angle alterne interne. Ici, vous retrouvez avec les 45 degrés. Vous allez refaire ça, la même chose chez vous. Cette distance-ci, ça va vous donner 1,41 mètres. Donc, c'est le bras de levier de la force de 5 kN. C'est ça que je mets ici.
Après avoir écrit tout cela, je me retrouve avec RBY qui me donne 4,9 kN. Donc, ici, j'ai déjà fini de calculer mes réactions aux appuis. Il me manque maintenant à déterminer les efforts dans les barres. Ça veut dire que je dois faire une, deux ou trois coupes. Ici, en premier lieu, je prends le rouge, je vais couper comme ceci, et après, ça c'est, je peux nommer ça 1, et après je prends une autre couleur, je vais recouper comme ceci. Vu que je recherche la force dans la barre 2 et l'effort dans la barre 2 étant pour moi et l'effort dans la barre 9. Et je vous laisse en commentaire, vous allez me dire pourquoi je n'ai pas coupé comme ceci pour déterminer l'effort dans la barre 9. Parce que c'est possible également. Mais il faut me dire le pourquoi je n'ai pas coupé comme ceci. Avec le trait noir, comme ça. D'ailleurs, vous pouvez vous exercer chez vous en coupant comme ceci. Une fois que vous allez trouver la réponse à ça, je ne pense pas que vous allez encore être buté un jour sur des exercices pareils, mes amis. Ça, c'est la particularité des systèmes triangulaires. Pourquoi je ne coupe pas comme ceci pour déterminer l'effort dans la barre 9 sur une question? Répondez-moi dans les commentaires. Je vais vous donner la réponse. Même si c'est faux, écrivez quelque chose et là vous allez avoir la bonne réponse. Comme ça, vous n'allez pas faire les bêtises lors de vos prochains exercices. Ici, c'est notre première coupure pour déterminer l'effort dans la barre dure. Il faut calculer l'angle alpha. Ici, je peux calculer l'angle alpha en appliquant tangente alpha. Tangente est égal à quoi? Côté opposé à l'angle. Le côté opposé ici, c'est 2 mètres sur le côté adjacent. Ici, notre côté adjacent, c'est 4 mètres. Ce qui implique à dire alpha, si vous tapez sur vos calculettes, alpha va vous revenir à 26,56 degrés. C'est l'angle alpha qui se trouve ici. Sur la figure, ça c'est 2 mètres. Ici, c'est 4 mètres. Vous allez vous retrouver sur la figure. Ici, alpha, c'est l'angle qui se trouve ici. Et ça, alpha. Vous avez cette hauteur ici, là, qui est de 2 mètres, c'est ça. Et vous avez la distance entre A et D qui forme 4 mètres. Avec ces deux distances, vous pouvez calculer l'angle alpha en appliquant tout simplement tangente alpha qui est égal à côté opposé sur côté adjacent. Et après avoir calculé l'angle alpha, nous allons appliquer également le principe fondamental de la statique. Je vous assure, ceci, ça ne va jamais vous manquer. Le principe fondamental de la statique, vous allez l'appliquer à tous les coups et à toutes les façons. X, suivant X, vous avez F1 cosinus alpha, c'est la projection de cette force suivant X.
vous avez le repère x, y qui se trouve comme ceci. Vous avez x ici, y là et l'origine là. Vous projectez cette force F1 suivant x, ça se retrouve ici. C'est positif. Et F2 plus F2 égale à 0 kN. Suivant Y, vous avez RA Y plus F1 sinus alpha égale à 0 kN. C'est la projection de cette force F1 sur l'axe des Y ici, vous obtenez F1 sinus alpha. Ici, je connais RA Y, j'ai déjà eu à calculer, et je peux directement remplacer, ce qui implique à dire que RA Y, non ici, je peux directement calculer ce que je veux, F1. Vous allez bien me demander, je cherche l'effort dans la barre 2, mais pourquoi calculer F1? Mais si vous ne calculez pas F1, mes amis, vous n'allez jamais trouver F2 parce que F2 dépend de F1. Donc, il faut d'abord calculer F1. F1 est égal à quoi? À moins RAY sur le sinus de l'angle alpha. En remplaçant tout ceci, vous avez une force de moins 14,87 kN. Et vous allez aller remplacer cette force F1 dans l'équation X pour pouvoir trouver F2. Ça veut dire F2 est égal à quoi? Est égal à moins F1 cosinus alpha. Attention, vous avez moins et moins. Ça veut dire F2 devient positif. En remplaçant toute cette valeur, vous avez 13,33 kN. Ça, c'est la valeur de F2. L'effort dans la barre 2 qui se trouve ici. Ça, c'est la première question qu'on nous est posée. La deuxième maintenant, c'est de calculer l'effort dans la barre 9. Alors, je vais rapidement isoler la partie qui contient la barre 9. Alors, pour commencer, ici, je viens d'isoler la partie qui contient la barre 9. Donc, je dois couper de telle sorte que j'obtiens la barre 9. Je vous ai montré comment j'ai pris ma coupure. Ici, j'ai la barre 9, donc F9. Ici, la première des choses que je vais calculer, c'est le bras de levier de 5. Parce que c'est la première des choses qui va vous embêter. Comme je viens de vous expliquer tout à l'heure, je prolonge cette droite, cette force. Ici, je trace une perpendiculaire à cette force passant par le point d'où je veux calculer mon moment. Ici, par exemple. Ici, vous avez l'angle de 90 degrés. C'est cette distance-ci, je peux nommer X, qu'il faut chercher, cette petite distance-là. Or, comment calculer ça? Vous avez ici cette distance-ci qui vaut 2 mètres. Vous avez cette distance qui vaut 2 mètres et vous avez encore quelque chose que vous pouvez facilement reconnaître. L'angle ici qui vaut aussi 45 degrés.
est-ce que je peux appliquer le sinus 45 degrés? On sait que sinus est égal au côté opposé sur l'hypoténuse. Ici, l'hypoténuse, c'est 2 mètres. Le côté opposé, c'est ce que vous recherchez ici. Donc, je peux nommer ça petit x sur 2 mètres. Ça veut dire x est égal à 2 mètres fois le sinus de 45 degrés. Ce qui va vous donner une valeur de 1,41 mètres. Qui me semble d'ailleurs très plausible. Vu que l'hypoténuse vaut 2 mètres, c'est normal que ce soit un peu plus petit que l'hypoténuse. Après ça, je peux directement appliquer le principe fondamental de la statique. Comme je vous ai dit tantôt, en RDM, on calcule des structures triangulées. Vous allez chaque fois utiliser ce principe fondamental de la statique. Ici, directement suivant x, nous pouvons déjà projeter. Ici, suivant x, en décomposant f1, suivant x comme ceci, vous avez l'angle alpha qui se trouve ici. Vous pouvez décomposer suivant y comme ceci. Vous vous retrouvez avec f1 sinus alpha. Et suivant x également, vous avez cette force de 5 kN. Vous décomposez comme ceci. Et suivant y, vous projetez l'axe y ici, vous êtes sur le négatif moins y, comme ceci. C'est d'où le moins qui se trouve ici. Ça va faire moins, parce que c'est dans le sens contraire. Et je prends mon moment par rapport à A. J'ai déjà calculé la distance si x à vous, d'ailleurs, que j'ai calculé ici, sinus 45 degrés qui est égal à x sur 2 mètres, qui nous est donné 1,41. Vous multipliez ça par 5 et il vous manque ici le F9. F9, c'est cette force qui monte. Or, cette distance vaut 2 mètres. Vous allez faire 2 fois F9. C'est ce que j'ai fait ici. Et en tirant F9, par exemple ici, vous avez la valeur de F9 qui est de 3,535 kN. Et là, on vient de déterminer les efforts dans les deux barres. Donc, on vient définir une partie de l'exercice. La deuxième partie de l'exercice, c'est de trouver la nature des sollicitations de ces deux barres. F2 ici, je vais directement vous dire la valeur calculée, c'est positif, ça veut dire je suis en traction. F9, je suis en traction également. Donc, c'est la nature de sollicitation de ces deux barres. Donc, F2 et F9 sont en traction. Alors, abonnez-vous sur la chaîne pour les prochaines vidéos. Comme ça, la prochaine fois, et n'hésitez pas de répondre à la question que je vous ai posée au début de l'exercice.